6e épisode de La Fille de Demain en bas. Je me présente, mon nom c'est Mélissa. Je suis propriétaire de Demain en bas et la teinturière qui se cache derrière Demain en bas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Ravelry au nom de Demain en bas. J'ai également un groupe Ravelry, La Fille de Demain en bas, où j'annonce les cales et vous avez une section aussi où vous pouvez vous présenter, une autre section où vous pouvez poser des questions. Peu importe, que ce soit sur moi, sur le tricot, peu importe, là, vous pouvez y aller comme vous le sentez. Donc, c'est ça. Premièrement, je voulais vous dire un gros merci d'être venu me voir à Petite Laine, au festival La Petite Laine. C'était fou. J'ai vraiment aimé ça là, quand vous veniez me voir pour me dire je t'écoute, j'ai l'impression de te connaître. J'ai eu vraiment des beaux commentaires de vous. Je suis super contente. Merci vraiment beaucoup. J'ai fait des belles découvertes là-bas. J'ai rencontré des gens que je connaissais virtuellement. Autant des gens qui étaient dans des groupes Facebook dans lesquels je suis, que des clientes que je vois qui commentent ou qui likent souvent mes publications. Tu sais, veux pas, quand vous interagissez souvent avec moi, je finis par reconnaître vos noms. Puis là, de pouvoir mettre un visage sur vos noms, c'était super cool. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé votre expérience au festival. Moi, en tout cas, au niveau de l'artisane que je suis, là, mais j'ai pas eu le temps de visiter, de prendre mon temps pour visiter les autres artisans. J'ai un peu magasiné, mais sûrement que si j'avais été visiteur, j'aurais sûrement pu prendre plus de temps puis fait encore plus de découvertes. Mais j'espère que ça a été à la hauteur de vos espérances à vous aussi, puis que vous allez revenir l'année prochaine. Donc, c'est ça, j'ai pas tant de projets terminés, mais je voulais vous faire un épisode parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses, puis ça paraît moins pire si je le fais en 2 épisodes, ben pas si je le fais en 2 épisodes, mais ça paraît moins pire que si je continue à en acheter puis que j'accumule le temps de finir des projets, puis... Ouais, bon, ok. Donc, je vais commencer en vous parlant. Je vous avais parlé au dernier épisode, je crois. Je vous avais parlé que je voulais faire un cal d'automne. Donc, je vous arrive avec plus de détails aujourd'hui. Le cal va avoir lieu. J'ai même pas regardé quand ça tombait la date que j'avais en tête, là, encore une fois. C'était comme pas prévu que j'enregistre aujourd'hui. J'ai fait comme. Là, j'avais la maison toute seule pour moi en finissant de travailler. Fait que j'ai dit, c'est maintenant que ça se passe. J'enregistre. Donc, si je vous disais. Bon, je vais commencer par vous parler du thème, de l'idée que j'ai en tête. Le thème, ça va être chocolat chaud. Mais c'est vraiment automne. Ça va juste être pour qu'on se retrouve là, pour le nom du cal, ça va être cal chocolat chaud de main en bas. Puis ça va être vraiment sur le thème de l'automne. Je veux que ce soit des projets réconfortants. Des projets qui sont pas tricotés en fingering. Je veux quelque chose de plus gros que la fingering puis de la sport. Fait qu'à partir de déca en montant, vos projets sont les bienvenus. Ça peut être un morceau de vêtement, un châle, des bas, des gros bas, des pantoufles, n'importe quoi. Allez-y. Je vais vous montrer ce que je veux faire, moi. J'ai comme plusieurs projets. J'aurais dû me mettre des petits post-it. J'ai comme pas pensé. Ça va être des projets que que je voulais faire dans mon livre Plum Dandinette, que je vous avais parlé, je pense, au premier ou deuxième épisode. Donc, le premier projet que je vais faire, c'est le châle Camden. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un châle triangulaire tricoté en bulky. C'est la laine couleur mouton que j'avais acheté. Je vais vous montrer. C'est ça ici. Ça en prend 4. Je vais faire ça. Ça va être le cadeau de Noël pour ma maman. Donc, ça va être mon premier projet pour vous accompagner. Et ensuite, je veux faire, j'y arrive, le Langlade
Je crois que c'est de Melissa Shashwari. Mais ça peut aussi être d'Alicia Plummer, je sais pas, je suis pas certaine. Donc c'est un chandail avec des manches. Le corps est tout en jersey, mais les manches, il y a un petit détail dessus. Je trouve ça super beau. Je vais le prendre avec de la laine que je me suis teinte. Je vais essayer de vous la montrer. Elle est haute. Je reviens. Je me lève. Ok. Alors, c'est la laine. C'est la laine que j'avais teinte, que je voulais la faire comme mon coloris d'automne, le vert kaki ici. Comme ça. C'était ça que je voulais faire, mais comme j'avais mal noté ma recette, ben, je suis arrivée à ça. Il sort plus gris sur l'écran qu'en vrai. Je sais pas si l'autre est mieux. Ouais, il sort vraiment plus gris, là. Il y a moins de gris que ça, mais il est comme plus jaune que... Tu sais, c'est comme pas la même teinte, là. Même sur l'écran, le kaki que j'ai fait, il sort vraiment mal. J'ai essayé de le prendre en photo. Il sort... Je suis pas capable de prendre ce maudit vert-là en photo. Puis même, il sort plus gris sur l'écran qu'en vrai. Donc, ça va être de cette couleur-là là, qui sort encore une fois plus gris. Je sais pas, j'ai l'impression que cette teinte de vert-là veut pas sortir comme il faut sur les écrans. Fait que, ben, ça va être ça. Ça va être mes deux projets. Puis si j'ai le temps pour d'autres, j'embarquerai avec d'autres. J'ai aussi le Oxbow que je veux faire pour mon chum. J'ai plein de projets, hein. Je sais même pas si je vais avoir le temps de toutes les faire. Bon. Le Oxbow d'Andrea Mori, qui est un cardigan en bulky que je voulais me faire pour moi. Puis je veux aussi en faire un pour mon chum. Je vais commencer avec celui de mon chum parce que je veux lui donner ça pour Noël. Fait que c'est ça, je vous donne les dates. On va commencer le CAL le 5 octobre, qui est... Là, je sais pas quand est-ce que je vais mettre l'épisode en ligne parce que je suis brûlée, j'ai besoin de dormir. Je suis arrivée dimanche soir du festival vers 10h, 10h30. Puis lundi matin, je travaillais à 8h30. Fait que j'ai comme pas beaucoup dormi. Puis les autres nuits d'avant, j'avais pas beaucoup dormi non plus. J'étais comme trop fébrile pour le festival. Fait que ma fin de semaine, là, elle va être vraiment méritée. Puis je sais pas si je vais éditer mon vidéo, là. On verra. Parce que là, on est le vendredi qui suit Petite Laine. On est le 29, je pense. Fait que c'est ça. Là, ça va être le vendredi prochain, le 5 octobre, que je vais commencer le CAL. Et je veux quand même laisser un gros laps de temps pour ceux qui veulent faire des chandails, des trucs comme ça. J'ai de la buée dans mes lunettes, j'ai chaud, je m'excuse. Bon. Fait que moi, je pensais mettre ça en janvier. Disons le 18 janvier, je vais fermer la conversation Ravelry pour faire le tirage. Alors, je récapitule. CAL Chocolat Chaud, le titre, un projet réconfortant d'hiver-automne, comme qu'on est bien dedans, là, qui nous réchauffe, de la grosse laine à partir de DK en montant. Et vous pouvez faire plusieurs projets, ça me dérange pas. Ça peut être au crochet, ça peut être au tricot. Puis c'est sûr, je vais faire tirer des prix. J'ai pas de prix encore, mais j'ai une petite idée de prix que je veux. Puis si vous voulez donner des prix, que vous fassiez des sacs, des marqueurs, de la laine, peu importe, écrivez-moi. On va trouver une façon. Donc, c'est ça. Ça va avoir lieu du 5 octobre au 18 janvier. Wouhou! J'ai hâte. Alors, je vous parle de mes projets en cours. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de projets terminés. Fait que les projets en cours, c'est pas mal les mêmes que j'avais. J'ai pas beaucoup tricoté au mois de septembre. Là. Je finissais ma préparation pour Petite Laine. J'ai commencé un nouvel emploi. Ça a été comme beaucoup de réorganisation. Fait que j'avais comme pas prévu me trouver un nouvel emploi. Donc, ça a comme un peu chamboulé mes plans de préparation pour Petite Laine. J'ai comme travaillé vraiment fort pour être prête à temps. Donc, mon premier projet en cours, c'est le Rebirth. Là, je suis en plein milieu d'un rang, fait que j'ai la misère à vous le montrer, là. Mais il avance quand même pas mal.
il faut que je finisse la section de dentelle. Il me reste comme deux ou trois rangs. Ensuite, je fais une autre section de treillis comme ça, mais elle va être rouge, je pense. Puis après, j'ai la bande finale, puis je vais avoir terminé, puis je vais pouvoir le porter. J'ai tellement hâte, là, à Rivière-du-Loup, il faisait vraiment froid en fin de semaine, comparé à ici, puis j'aurais aimé ça le porter. Mais bon, c'est pas fini. Fait que c'est ça, je l'adore. C'est le reboot de Julie Marois et les laines aussi. Là, je vous l'ai dit au dernier épisode, les laines, puis sûrement à l'autre d'avant aussi. Fait que je répéterai pas tout ça, mais si vous voulez le faire, là, je vous le conseille à 100 000%. Il est magnifique. Mon autre projet en cours, c'est mes bas mal de cœur. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes bas mal de cœur? Ah, je les ai pas apportés. Ils sont dans mon sac, j'en ai apporté un. Bon, ok. Parce qu'ils sont loin, ils sont trop loin. Fait que j'arrêterai pas de toute façon. L'autre, j'en ai terminé un, puis l'autre, il y a juste les côtes de fête. Fait qu'il n'y a pas grand chose à voir. Fait que mes bas mal de cœur, parce que les deux verres, ils matchent pas du tout. Ça donne ça, là. C'est peut-être un peu moins pire, là, avec le bout des orteils qui est fait. Mais c'est vraiment pas le même vert, là. Celui-là, c'est la bien-aimée. Je me souviens pas du nom du coloris, mais il est vraiment trop jaune pour ma crème de laine. Pour le vert qu'il y a dans la crème de laine. Mais c'est un patron vraiment le fun à faire. Puis le design est super beau, là. J'adore ce que ça donne. Ça ressort pas. La laine met pas le patron en valeur, puis le patron met pas la laine en valeur non plus. Fait que je pense que je suis pas mal sûre que je vais le refaire, ce patron-là, avec une laine un peu plus unie, là. Parce que je suis pas à 100% satisfaite de mes bas. Je vais les porter pareil, puis je vais les aimer quand même, mais c'est ça. c'est pas... c'est pas une beauté optimale, disons. Alors, c'est ça. Puis, mon autre projet en cours, c'est ma couverture, ma Scrap Yarn Blanket, qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que vous l'avez vu non plus. Mais les couleurs, ils sortent mieux aujourd'hui parce que je suis pas chez mon chum. Puis j'ai ma webcam. Fait que c'est ce que ça donne. Je vous la remonte. Vous voyez, j'étais ici, là, où il y a le petit marqueur la dernière fois que j'ai enregistré. Donc, j'ai pas travaillé beaucoup dessus. Je vous nomme pas les couleurs une par une parce que ce serait vraiment trop long. Mais si vous êtes intéressé à savoir quelles sont les couleurs que j'ai utilisées, vous pouvez aller voir sur ma page Ravelry dans mes projets. Je les ai toutes écrits, puis j'ai écrit les laines qui s'en viennent aussi. Comme celle que je suis en train de faire, là, la rose, c'est une laine autorayante, ça fait vraiment cool, là, je trouve. La rose, grise, noire et blanche, c'est la rose nanane de Fibrelia. Fait que je suis rendue là, mais les laines qui suivent sont écrites si vous voulez voir, si jamais ça vous intéresse, là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais au cas, je le dis. Donc, je tripe dessus, là. Elle avance pas assez vite à mon goût, j'ai hâte de m'emmitoufler dedans. Fait que c'est ça pour mes projets en cours. Comme je vous ai dit, c'est pas mal les mêmes projets en cours que j'avais la dernière fois. Mais là, en fin de semaine, je m'en vais chez mon chum. Puis là, j'hésite vraiment à quoi apporter. Mais je pense que je vais apporter la laine rose que j'avais gagnée des arts textiles sur Témiscouata. Puis l'autre que je me suis teinte pour aller avec. Je vais faire la tuque de Sarah Blo. Son patron est sorti, puis merde, je me souviens pas c'est quoi le nom. Je l'ai acheté le patron en plus. Je vais vous l'écrire en bas parce que je m'en souviens vraiment pas. Fait que j'ai acheté le patron, fait que sûrement que je vais commencer ça en fin de semaine. Mais en même temps, je voudrais finir mes bas parce que ça va dans un calque auquel je participais. Puis ça finit comme dimanche, puis c'est ça. Mais je pense que je vais avoir le temps de finir mes bas pour dimanche. Là, en fin de semaine, je fais rien. Je m'écrase sur mes fesses devant des podcasts, puis je fais ça toute ma fin de semaine en tricotant. fait que c'est ça. Ah, puis demain, je voulais aller voir le marché Etsy fait au Québec à Laval. C'est pas mal, ça va être ma fin de semaine. Je sais pas pourquoi je parle de ma fin de semaine, c'est tellement pas pertinent. Mais bon. Voilà. Mes projets terminés.
je peux enfin vous parler du test NUT que je faisais pour le Festival de la Petite Laine parce que le patron est sorti. C'est l'école Un air de fleuve. Si vous êtes venu me voir au Festival de la Petite Laine, vous les avez peut-être vus parce que je les avais. Donc, quand vous achetez le patron, il y a 2 versions de colle qui viennent avec, puis vous avez besoin de 3 écheveaux pour faire le patron, puis avec les 3 écheveaux, vous pouvez faire les 2 colles. Donc, je vous montre la première version, c'est mon préféré. C'est celui-là ici. Donc, il y a une belle section de dentelle, comme ça. Après, on a un beau point, 2 couleurs, treillis. Puis l'autre section de dentelle revient. Je capote dessus, vraiment. Puis mes coloris, le mauve, c'est violaine. C'est toute ma laine. C'est sur l'essentiel. Donc, le coloris, c'est violaine. Le gris, c'est souris. Et le vert, c'est... oups, mes cheveux sont pris. C'est forêt boréale. Donc, je peux vous montrer ce que ça donne dans mon cou. Voilà, c'est ce que ça donne. J'aime vraiment ça. Ouais. Voilà. Version 2, je vous la montre. Excusez-moi. La version 2, je l'aime aussi. C'est ce que ça donne ici. Je pense qu'il est un peu plus long. Je sais pas, je les ai même pas mesurés. Je suis pas une bonne testeuse. Donc, il y a des côtes. Il y a une petite dentelle. Des lignes. Et une autre dentelle dans le haut. C'est les points. J'ai pas fait un air de fleuve, mais je crois que c'est vraiment pareil comme les points dans un air de fleuve. Donc, mais l'avantage, c'est que c'est en rond. Fait qu'on tricote toujours à l'endroit ou presque. Fait que c'est le fun. Puis c'est toujours, on n'augmente pas, là. C'est vraiment toujours la même largeur. Et cela, c'est ce que ça donne dans mon cou. Je les aime. Beaucoup. C'est des beaux cadeaux à offrir aussi, puis ça coûte pas si cher que ça à faire, vu que ça prend 3 écheveaux pour en faire 2, puis il y a des restants aux écheveaux. Fait que probablement qu'avec les restants, vous pourriez faire comme des talons, côtes et orteils de bas. Ou mettre ça dans une couverture de restants, comme moi. Donc, c'est ça. Et mon autre projet terminé, et l'autre, c'est le seul. C'est le cardigan Heartfelt de Vera Valimaki. Si vous êtes venu me voir une petite laine, le matin, je le portais. L'après-midi, j'avais un peu chaud, fait que je l'ai enlevé, mais je l'ai porté. Puis vraiment, je l'adore. C'est la première fois que je l'ai porté en plus à petite laine. Mes manches sont toutes à l'envers. Excusez. Bon, voilà. Donc, dans le dos, il y a une belle bande de dentelle. Comme. Puis, on retrouve cette bande-là dans le cou. Puis ça descend de chaque côté en avant. Donc, je sais pas si vous voyez bien, là. J'avais peur que la dentelle paraisse pas. Puis, finalement, moi, je trouve ça beau. J'aime ça. Puis, je sais pas si vous souvenez, j'avais comme dit que en largeur, si je suivais le patron, il fallait que je fasse un X-mall, mais ça marche pas. Parce que je fais comme normalement, je fais du médium ou du large. Fait que j'ai fait, je pense, le médium, puis il me fait parfaitement. Je me serais pas vue faire un X-mall, vraiment pas. Fait que voilà, je l'adore. Je l'ai faite en mérino cachemire nylon. C'est la couleur perséide. C'est ma laine. Puis une petite merveille. Il est long à faire, là, c'est du fingering, là, mais ça a valu la peine. Donc, je suis rendue à mes achats. J'ai un petit peu honte. Ok, je me lance. Premier achat, c'est peut-être le plus plat de la gang, mais j'ai eu un coup de cœur, vraiment. C'est une fille qui faisait un déstache. Puis, j'ai vu ça, puis vraiment, j'ai fait, il me la faut. C'est de la Knit Picks. C'est de la Knit Picks. Attendez. Art Tone. Ah, je sais même pas comment on le dit. C'est de la fingering. 80%
Superwash Fine Highland Wool et 20% polyamide. Donc, pour vrai, je m'attendais à rien, là, mais j'ai entendu des bons commentaires sur cette laine-là, mais je l'ai jamais tricoté. Puis la texture, elle est le fun. C'est pas du mérino, mais je dirais que c'est assez comparable. C'est sûr, c'est pas aussi doux, mais ça pique vraiment pas, là. C'est doux. Fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur, là, pour le coloris. Je sais pas si le nom du coloris est écrit. Je sais pas. C'est peut-être ça le nom du coloris en bas. Mais je vais pas m'aventurer à le prononcer. Allô? Il veut pas faire le focus, puis moi je vais pas le prononcer, ça va pas bien. Ah bon, on l'a. Andromeda Speckle, c'est ça? C'est peut-être ça le nom du coloris, je sais pas. Donc, mais j'ai flashé dessus, là. Je vais faire des bas avec ça, c'est sûr. Mon autre achat, j'avais dit que je voulais plus acheter des chevaux uniques. C'est drôle. Parce que, bon, c'est ça. Fait que, j'avais au festival La Petite Laine, j'avais Arfil en face de moi. Puis, je l'ai souvent dit, Arfil, c'est ma laine préférée au Québec. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté de la Gypsy Sue sur la base Belle. Et là, j'ai trouvé 3 autres Gypsy Sue qui fitaient bien pour me faire un chandail. Je vais sûrement me faire un cardigan. Je sais pas lequel, mais si vous avez des idées de cardigan à fingering, proposez-moi-en. J'ai comme pas de coup de cœur encore, fait que, mais j'ai pas de temps chercher non plus, là. Mais montrez-moi ça. J'aime pas ça quand il y a des boutons. J'haïs ça quand il y a des boutons. Je veux pas poser de boutons. Fait que un cardigan ouvert, pas de boutons, s'il vous plaît. Si vous avez des suggestions, je serais preneuse. Fait que c'est ça. Il y en a m'a dit comme si t'avais besoin de l'aide. J'ai dit dis-moi pas que j'en ai pas besoin. Je les aime. Fait que c'est ça. J'ai aussi acheté. Elle m'a sauté d'en face. Je marchais dans une allée. Puis là, j'ai vu une laine. Puis là, elle m'a sauté. Vraiment, elle a sauté dans mes bras. Je pouvais pas faire autrement que de l'acheter. C'est celle-là ici. C'est les fibres fantastiques. Elle est belle, hein? C'est un coloris éphémère et c'est sur la base de la fabuleuse. Donc 80% mérino, 20% nylon. Je vais faire des bas. Je dis toujours que je vais faire des bas. J'ai trop des chevaux uniques, ça n'a aucun bon sens. Il va falloir que je fasse une vente de laine là, de ce que j'ai dans mon stage. Je tricoterai jamais tout ça. Puis il y en a que j'aime pas tant que ça non plus. Bon, bref, je m'éloigne. J'ai aussi acheté des petites mini pour les mettre dans ma couverte. Celle-là, je vais vraiment la mettre dans ma couverte. Je sais pas avec quoi je la matcherai. Elle a pas d'étiquette, mais c'est Unicorn Weaving Yarn. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. La fille du tissage, et c'est des laines pour le tissage la majorité du temps, mais celle-là c'est une 80% mérino, 20% nylon. Mais je dis la majorité du temps, j'ai aucune idée. Dans le fond, je la connaissais pas. Je savais qu'elle faisait de la laine, j'avais déjà vu ses laines, mais je l'avais jamais rencontrée. Donc, une petite mini, elle était pas chère, fait que j'ai sauté dessus pour la mettre dans ma couverte. Puis l'autre, c'est de la crème de laine. Ouais, il est plus turquoise, il est plus aqua que ça, le turquoise même. Que ça, en vrai, il sort plus bleu à l'écran. J'ai pas le nom du coloris. Il y a quelque chose d'écrit, mais c'est pas la bonne étiquette. Angélique, elle a enlevé l'étiquette du nom pour m'en donner une, parce que la laine n'était pas étiquetée. Mais j'ai eu un coup de cœur. Fait que celle-là, je vais peut-être la matcher avec des bas, parce que c'est sûrement que je peux trouver quelque chose dans mon stash pour matcher avec. Genre ça. Que je sais pas avec quoi matcher. Oh, ça serait beau! Ça, c'est de la bien aimée que j'avais gagné, que j'avais eu dans un swap de Saint-Valentin, Vive la laine, puis je savais pas avec quoi la tricoter, mais je l'ai gardé précieusement. Puis là, je pense que je viens de lui trouver un ami. Oh oui, ça va être beau. Bon, je dérape un peu aujourd'hui, hein?
Ah, je suis déjà rendue à 25 minutes. Bon, ok, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai reçu, c'est pas un achat, j'ai reçu d'une cliente, Véronique, des beaux marqueurs. Je suis en amour, pour vrai. Je suis en amour. Je les montrerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, là. Je vais en sortir quelques-uns, puis je vous montre ça. Fait qu'elle m'a dit, tu tripes sur Noël? Je t'ai apporté un cadeau. Elle m'a apporté des petits marqueurs d'Halloween et de Noël. Ici, on a un chapeau de sorcière. Il veut pas faire le focus. Bon, il veut rien savoir, mais c'est des petits marqueurs. Un anneau. Un autre marqueur. Celui-là, il est plus hiver. Là, les Tino. J'ai un mouton ici. Quand j'ai vu le mouton, j'ai dit, oh, c'est parfait pour moi, ça. Petit mouton. Ah, c'est plate, elle fait pas le focus. Je sais pas s'il y a un truc pour ça, là. Mais bon, ok, ça va être ça, là. Je veux pas perdre de temps avec ça. Et ça, c'est un bon Noël. Je triple, j'ai une citrouille. J'ai une casse-noisette, puis j'adore casse-noisette. Plein de belles choses, je suis vraiment contente. Une tête de mort. C'est vraiment cool les marqueurs, je vais m'en servir, c'est sûr, je vais en mettre partout. Donc ça c'est un beau cadeau que j'ai eu. Ensuite, je me suis acheté un sac Inspiration Maya. Il était écœurant, je suis vraiment contente. En plus, c'est vraiment drôle. Maya elle a commenté après, j'avais commenté ce sac-là, je pense que c'est cet été, sur Instagram. Maya l'avait mis, puis j'avais dit, ça c'est dans mes couleurs. Puis je m'en souvenais plus, ça m'était sorti de la tête. Puis là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, puis j'ai dit, c'est à moi. Fait que c'est ça, c'est les sacs qu'on peut mettre après le bras pour tricoter comme en marchant, ou peu importe, en étant debout. Puis on peut rentrer cette poignée-là à l'intérieur pour le refermer comme un petit baluchon, genre. Pas un baluchon, mais c'est comme un... On peut le fermer en sac, vraiment, là. Fait qu'il y a des pochettes ici. C'est malade. Je l'adore. Il est vraiment beau, là. Moi, les ananas, je tripe, puis c'est dans mes couleurs, ça aussi. Fait que... C'est Inspiration Maya. Allez voir ces sacs, là. Elle fait vraiment des belles choses. Et mon dernier achat, et non le moindre, j'en voulais un depuis longtemps. Puis je me suis lancée. C'est un panier, Monsieur Panier. J'en voulais un, en fait, depuis que j'ai commencé ma couverture parce que je me disais que j'aurais pas de sac assez gros pour la transporter éventuellement. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter un panier. Puis je m'attendais à quelque chose comme une centaine de piastres, là. Vraiment, je m'attendais à payer cher. Je l'ai payé 30$. J'ai été super étonnée, là. Il est beau, je l'adore. La seule chose, il pue, il sent la ferme, c'est épouvantable. Dimanche, je revenais de Rivière-du-Loup, puis il était sur le banc à côté de moi, puis j'étais comme, coudonc, ça pue donc bien à Rivière-du-Loup, c'est des chats, ça sent la bouse de vache. Puis là, je suis arrivée chez nous, puis ça sentait encore, puis ça se pouvait pas que ça sente à Laval, tu sais. Fait que je me suis rendu compte que c'était le panier. Puis même hier soir, j'ai crocheté avant de me coucher, puis j'ai déposé le panier à côté de mon lit, puis ce matin, je me suis réveillée, puis j'étais plus capable de me rendormir puisque ça puait trop, ça sentait les foins, là, je sais pas. C'est drôle, ça pue, mais c'est correct, je l'adore. Alors, c'est ça pour mes achats, pour mes projets. La seule chose qui me reste à vous jaser, c'est demain en bas en fait. Je voulais vous dire que je vais faire un shop update, mais là c'est ça, je sais pas quand est-ce que je vais mettre l'épisode en ligne, mais je devrais faire un shop update dimanche, donc le 30 septembre. Je vais mettre tout ce qui me reste en ligne, puis il m'en reste quand même pas mal. Garochez-vous. Je vais offrir la livraison gratuite jusqu'à genre mardi ou mercredi. Là, j'ai pas encore décidé, mais je vais offrir la livraison gratuite pour ceux qui n'ont pas pu venir à Petite Laine, mais qui voudraient quand même se procurer de la laine. Que ce soit juste pour tout le monde. Et je voulais aussi vous dire que je vais lancer les commandes de Noël après l'Action de grâce. Je vais lancer les commandes pour les laines de Noël si vous voulez vous en procurer. Il m'en reste 3.
qui vont être dans le shop update. Fait qu'il me reste Something About December, Danser sous le vert sapin, et il me reste Christmas in the Sun. Fait que c'est ce qui me reste. Puis je vais faire des commandes. Puis je vais aussi probablement en faire plus pour en mettre sur ma boutique dans le prêt à partir. Là. Mais quand vous allez passer vos commandes, ça va être envoyé début novembre pour que vous les ayez à temps pour Noël, parce que je veux faire un cal de chaussettes de Noël. Je vais vous en reparler, je vais vous donner plus de détails. Là. Mais c'est ça. Donc prévoyez ça si vous voulez embarquer dans le cal. Ça va être du 1er décembre au 24 ou 25 décembre environ. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien d'autre. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu à Petite Laine encore. Merci, j'en reviens pas de tout l'amour que j'ai reçu et que je reçois encore d'ailleurs. Là. Donc, tu sais, hier soir, en revenant de travailler, j'ai teint de la laine et je me suis dit, comme si j'étais pas assez fatiguée, je teins encore. Fait que non, en fin de semaine, je prends ça relax, zen, je prends du temps pour moi et je tricote. Et la semaine prochaine, je vais me remettre à teindre l'autre d'après, après l'Action de grâce. Parce que la semaine prochaine, je vais prendre ça relax aussi. C'est l'Action de grâce. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, à la prochaine, je sais pas quand, dans un mois environ, là. Puis je devrais avoir plus de projets plus intéressants, là. Je devrais avoir terminé mon rebirth. J'espère, je suis comme tannée. Ben, pas tannée de le faire, il est super le fun, mais j'ai hâte de le porter. Bon. Je m'éloigne encore, là. Je parle toute seule, là, devant mon écran, mais je parle tout le temps toute seule, mais... Oh, je suis fatiguée. Je pense que je vais aller me coucher. Bye, merci, à la prochaine.